C'est avec une grande émotion que nous pensons à toutes les familles, qu'elles soient en France ou en Algérie, pour évoquer ce drame méconnu qui a endeuillé notre pays, notre ville, notre quartier. Le 14 juillet 1953, 7 hommes tombaient sous les balles de la police à 2 pas de la place de la Nation. Je voudrais remercier Daniel Kupferstein qui a mis en lumière ce drame à travers le film Les balles du 14 juillet, projeté dès sa sortie à l'Hôtel de Ville à l'initiative de Catherine Vieux-Charrier. Nous cherchions ensemble le meilleur moyen de rendre hommage à ces hommes qui étaient venus à une manifestation pacifique et autorisée. J'ai donc porté un vœu au Conseil de Paris en mars 2016 afin que cet oubli soit réparé et nous l'avons adopté. Aujourd'hui, nous adoptons la délibération pour que la plaque soit apposée. Comme c'était le cas depuis 1935, le PCF, la CGT, des organisations de gauche, des organisations pacifiques et démocratiques manifestaient pour défendre les valeurs de la République. Depuis 1950, la fin du cortège est composée d'Algériens, membres du mouvement pour les libertés démocrates en Algérie, de Messali Hadj, favorable à l'indépendance de l'Algérie. Présent aux élections, le MTLD remporte 9 sièges sur 60 au 2e collège de l'Assemblée en 1948. En mai 1952, après les manifestations d'Orlanville et leur répression qui firent 2 morts chez les partisans du MTLD, Messali Hadj est kidnappé et interné en France métropolitaine. La surveillance du mouvement s'intensifie, les manifestations d'Algériens sont réprimées à Montbéliard, au Havre, à Charleville-Mézières. Il y aura 3 morts et des centaines de blessés. C'est dans ce contexte que se déroule la traditionnelle manifestation du 14 juillet 1953. Le PCF est aussi vigilant. La répression violente de la manifestation contre la venue de Raiderwey en 1952, la mort d'un communiste algérien et l'arrestation de dirigeants communistes dont le plus célèbre, Jacques Duclos, rend l'atmosphère électrique. À la fin de la manifestation, les premiers échafaudés voient s'affronter des Algériens et des parachutistes de retour d'Indochine. La police est sur les dents. C'est au moment où les militants du MTLD rangent leurs drapeaux et les portraits de Hadj que la police intervient. Il est 17h20, quand les premiers coups de feu claquent. 7 hommes tombent, 6 Algériens membres du mouvement indépendantiste. Ammar Tabjadi, 26 ans. Abdallah Bacha, 25 ans. Larbi Daoui, 27 ans. Abdelkader Drani, 31 ans. Mohamed Iloul, 20 ans. Madjen Tahar et un syndicaliste de la CGT, membre du Parti communiste, militant du 18e arrondissement de Paris, Maurice Lureau, 40 ans, qui s'était interposé entre les manifestants et les forces de l'ordre. Dès le lendemain, une polémique s'engage, une bataille de chiffres entre les blessés issus des forces de l'ordre et les manifestations, plus d'une centaine qui s'ajoutent aux victimes. Le chiffre est certainement sous-évalué du fait que de nombreux blessés n'iront pas à l'hôpital et ne porteront pas plainte. Cette manifestation est malheureusement tombée dans l'oubli. Elle sera effacée de notre mémoire collective par les événements malheureux de février 62 à Charonne, que nous célébrons et que nous rendrons hommage le 8 février prochain, et celle d'octobre 61. Je terminerai en citant le fils de Maurice Lureau, qui a écrit cette lettre en 1995 au journal de l'Humanité Dimanche. Chaque année, alors que chacun danse, c'est les larmes aux yeux que je cherche un mot qui réchauffe dans l'HD. Chaque année, mon père est de nouveau assassiné par les camarades, par leur oubli. Le Conseil de Paris aujourd'hui répare cet oubli terrible, parce que notre mémoire doit rester intacte, parce que nous avons un devoir de rappeler aux passants que les lieux de Paris sont marqués par l'histoire, fût-elle tragique. Nous nous félicitons donc de la décision favorable du Conseil du 12e arrondissement et du Conseil de Paris, et nous souhaitons qu'elle soit approuvée à l'unanimité. Je vous remercie.